Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Quel exercice faire pour récupérer d'une chute sur l'épaule, étirement du bras vers l'arrière lors de la chute, ce qui a provoqué une douleur au niveau des pectoraux. Lorsqu'on a une chute sur l'épaule, on veut savoir est-ce qu'on a tombé sur le bras, sur le coude comme ça, et on s'est fait mal à l'épaule. Pourquoi on est tombé aussi? Ça aussi, c'est vraiment important de le savoir. Parfois, on ne le sait pas. On peut avoir une chute de pression, on peut avoir un problème neurologique, c'est important. Lorsqu'on tombe sur l'épaule, je vais revenir à mes photos dans 2 secondes, mais lorsqu'on tombe, ça dépend du contexte de chute, mais en général, on souhaite que la personne, on a un réflexe de protection de placer la main. C'est très puissant, ce réflexe de protection-là. Les humains l'ont, les animaux l'ont, ça ne passe pas par la pensée, ça passe par une réaction de protection et on va mettre la main. Donc, lorsqu'on tombe, si on a les mains libres, si on ne tenait pas quelque chose dans nos mains, on s'attend à ce que la personne se protège avec la main et lorsqu'elle ne s'est pas protégée avec la main, on veut comprendre. Donc, que ce soit pour vous ou pour un proche ou pour quelqu'un de plus âgé, on veut la cause de la chute. Et si c'est directement sur le bras, on veut aussi bien comprendre pourquoi le réflexe de protection n'a pas eu lieu. Alors, on peut littéralement tomber sur l'épaule. La personne qui a pris la photo, on voit très bien qu'elle n'a pas tombé parce que si vous tombez sur l'épaule, vous vous faites mal sur l'épaule droite, votre main n'ira probablement pas sur l'épaule gauche. Mais bon, on peut tomber aussi sur le coude comme ça et sans nécessairement s'écrouler à 100% sur l'épaule, on peut être déséquilibré puis avoir eu ce choc-là. Alors, les options thérapeutiques, lorsqu'on tombe sur l'épaule et qu'on a une douleur persistante, on consulte un professionnel de la réadaptation, on va aux urgences, on consulte son médecin, on veut savoir, on veut vraiment être certain s'il n'y a pas une fracture ou s'il n'y a pas une blessure grave. On veut aussi connaître les contre-indications, ça aussi c'est important. Et on veut retrouver progressivement la mobilité du bras. Alors, c'est quoi les exercices qu'on veut faire? Quand je parle de contre-indication, s'il y a une fracture, il y a des mouvements qu'on ne veut pas faire. Si on a eu une luxation de l'épaule, alors c'est l'épaule qui va, l'humérus par exemple, qui va sortir de son socle. Il y aura peut-être des contre-indications, oui, pour les exercices. Mais sinon, on veut faire des mouvements simples pour retrouver la mobilité progressivement et ensuite retrouver la force. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercices commentés en temps réel qui vous montrent des exercices qui ressemblent à ceux-là. Et donc, vous ne faites pas nécessairement ceux que je vous montre un après l'autre comme ça, mais vous y allez graduellement. Et la consigne, vraiment, c'est qu'aucun exercice ne doit augmenter la douleur, ne doit augmenter les symptômes que vous avez. S'il y a des engourdissements, vous consultez. Parce qu'une chute, c'est pas anodin. Et si on a mal après une chute, il faut comprendre pourquoi on a cette douleur-là et retrouver aussi progressivement la force. Donc, il y a la mobilité et aussi la force. Je vous remontre les exercices, les 4 en même temps. Alors, c'est des mouvements, il y a le mouvement d'extension que je ne vous avais pas montré, le mouvement de flexion qui est juste en dessous, c'est des mouvements physiologiques simples. Le mouvement d'abduction, celui en haut à droite, lorsque vous aurez acquis cette capacité de faire ce mouvement-là, vous pouvez le faire debout, adossé au mur. Vous faites tout ça très progressivement. Vous commencez par un mouvement, vous vous renseignez sur les contre-indications, sur ce que vous ne pouvez pas faire. Puis, idéalement, vous demandez à un professionnel de la réadaptation de vous faire un programme d'exercice sur mesure selon votre propre condition et ça sera beaucoup plus efficace. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.com.
Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.